Et nous voici sur un nouvel exemple de retraitement de consolidation. Ici, on est sur la subvention d'investissement. On a une subvention qui a été perçue par une société X qui appartient à un groupe, pour un montant de 5 000 euros au 1er janvier N-5. Cette société, elle a décidé d'étaler cette subvention. L'étalement de la subvention se fait généralement sur la durée d'amortissement, ici qui est de 10 ans. Le groupe, quant à lui, il a fait un choix totalement différent, c'est d'enregistrer cette subvention d'investissement directement au résultat. Vous allez devoir justifier votre écriture avec les référentiels concernés. Dans les comptes individuels, cette subvention d'investissement, elle va devoir être enregistrée en produit, ou sinon vous allez pouvoir l'étaler. En ANC 2001, c'est totalement la même chose. Vous avez les mêmes choix comptables. Vous allez donc avoir un retraitement uniquement lorsque, par exemple en PCG, on a, comme pour l'exemple, choisi d'enregistrer la subvention sous forme d'étalement, et en ANC 2001, on choisit directement d'enregistrer la subvention comme un produit qui va impacter directement le résultat. En IFRS, et là on fait attention, on a deux traitements comptables possibles aussi, soit d'enregistrement en produit différé, soit en déduction de la valeur de l'immobilisation. Elle fera donc l'objet d'une note frais de dépôt. Deuxième étape, vous allez faire un tableau, et là c'est tout le temps demander au DSCG de faire un petit tableau avec l'ensemble des calculs que vous devez faire pour justifier votre écriture comptable. Bon, alors moi je vous conseille toujours de déterminer en fait tous les comptes qui vont être impactés dans nos comptes individuels et bien sûr tous les comptes qui vont être impactés dans les comptes consolidés. Donc je vais commencer donc par la subvention d'investissement. Elle a bien été inscrite dans nos comptes individuels pour un montant de 100 000 euros. En consolidation, vu qu'on souhaite que cette subvention d'investissement soit supprimée, il va falloir faire en sorte que cette subvention passe à zéro. Donc pour passer de nos comptes individuels au compte consolidé, diminuer le compte subvention d'investissement pour 100 000 euros. Ensuite, on a enregistré une subvention virée au résultat. Et là, il va bien falloir comprendre que la subvention virée au résultat, il y a eu plusieurs mouvements qui ont eu lieu entre le 1er janvier N-5, qui est la date de l'opération, jusqu'au 31/12N, la date de consolidation. L'étalement, on a bien 6 ans de N-5 à N, ce qui nous donne 100 000 divisé par 10 fois 6, 60 000 euros. Et les 60 000 euros, c'est bien le solde de la subvention virée au résultat. En consolidation, cette subvention virée au résultat, il faut la passer à zéro. Donc, je vais diminuer le compte subvention virée au résultat de 60 000 euros. Et enfin, vous avez l'enregistrement bien sûr de la quote-part de subvention virée au résultat. Vous faites attention ici, on ne va pas cumuler, c'est le compte de résultat, on respecte bien le principe d'indépendance des exercices. Donc, votre quote-part de subvention résultat, elle comprend uniquement un produit sur un exercice. Et j'insiste bien sur un exercice. Donc 100 000 divisé par 10, ce qui nous donne un solde de 10 000 euros. En consolidation, encore une fois, cette quote-part, il va falloir la supprimer. Donc pour passer de 10 000 à 0, on va diminuer le compte de 10 000 euros. On peut passer maintenant à l'enregistrement comptable. Je vous conseille encore une fois, toujours et toujours commencer par l'ajustement du compte de résultat. On va devoir dans un premier temps ajuster les charges et les produits. Dans votre tableau, vous détectez, vous checkez quelles sont les charges et les produits. Ici, on avait bien uniquement la quote-part de subvention qu'on devait supprimer. Donc, ma quote-part de subvention, je vais bien la mettre au débit, puisque c'est un compte de produit, pour 10 000 euros. Lorsque j'ai terminé d'ajuster mes charges et produits, je vais équilibrer l'écriture avec le résultat gestion pour un montant de 10 000 euros. Lorsque j'ai terminé avec l'ajustement du compte de résultat, je passe à l'ajustement des comptes de bilan hors résultat et hors réserve. Dans mon tableau, encore une fois, je vais prendre finalement les comptes qui restent. J'avais la subvention d'investissement qu'il fallait que je la supprime, c'est bien un compte de passif. De base, il s'enregistre au crédit, donc je vais le supprimer et le mettre au débit pour un montant de 100 000 euros. Ensuite, la subvention virée au résultat, n'oubliez pas, pour l'augmenter, elle s'augmente dans le sens inverse de son compte de rattachement. Donc elle s'augmente cette fois-ci au débit. Pour la supprimer, il faut que je le place au crédit pour 60 000 euros. Enfin, lorsque j'ai terminé de placer les comptes que j'avais mis dans mon tableau dans mon écriture, je vais pouvoir reporter le résultat gestion qu'on a trouvé dans le compte de résultat dans le résultat qui se trouve au bilan. Encore une fois, résultat gestion, résultat au bilan, ça fonctionne bien dans le sens inverse. Mon résultat gestion, il est au crédit là au niveau du compte de résultat, il va falloir le mettre directement au niveau du bilan au débit. Mon écriture n'est pas terminée, elle n'est pas équilibrée, je vais tout simplement solder cette écriture par les réserves. Alors si vous souhaitez déterminer le montant des réserves et être sûr que c'est le bon montant, moi je vous conseille de déterminer l'impact sur le résultat en N-5, N-4, N-3, N-2, N-1. On va faire simple. En N-5, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enregistré un produit. Ce produit que j'ai enregistré dans mes comptes conso, il a augmenté le résultat pour 100 000 euros.
Tandis qu'au niveau du PCG, j'ai dû supprimer une quote-part de 10 000 euros. Donc on a bien ici un résultat de 90 000. En N-4, on avait uniquement la quote-part de subvention à retraiter et à supprimer. Donc ça nous fait à peu près 10 000 euros en moins dans le résultat. Donc 90 000, 80 000. En N-3, c'est la même chose. Je passe à 70 000. En N-2, c'est la même chose. Je passe à 60 000. Et en N-1, je passe donc à 50 000. Ok? Donc voilà à peu près comment déterminer vos réserves. On va terminer notre écriture comptable par l'enregistrement de l'impôt différé. Petite technique, comme d'habitude, mon résultat gestion, il est au crédit. Donc je vais le diminuer du montant de l'IS. Donc je vais le mettre directement au débit pour le montant de l'IS, 10 000 fois 25%. Et ensuite, bien sûr, je place mon IS en contrepartie pour 2500 euros. On peut rappeler la logique, mon résultat gestion, il a diminué, donc j'ai bien une économie d'IS. Cette économie d'IS, c'est une charge, elle augmente votre résultat, et donc comme elle augmente votre résultat, c'est pour ça que mon résultat gestion, il se trouve au débit. Maintenant, je passe à l'impôt différé au niveau du bilan, je fais la même chose, même technique. Mon résultat, il est bien au débit pour 10 000 euros, je vais le mettre au crédit pour 25%, donc 2500. Mes réserves, elles sont au crédit. Je vais les placer directement au débit pour 25%, soit 12 500 euros. Et enfin, là, pour terminer et finaliser l'écriture, vous savez très bien que vos débits sont supérieurs à vos crédits. Forcément, le compte a impacté, il doit être au crédit. Et donc, on sait directement que c'est un impôt différé passif, parce que c'est une dette et ça s'augmente au crédit. A l'inverse, si j'avais plus de crédit que de débit, j'aurais enregistré un IDA au débit.